Tout semblait paisible ce jour-là. Une simple partie de jeu entre deux sœurs, des rires innocents, un après-midi ordinaire dans le salon familial. Mais ce que personne n'aurait imaginé, c'est qu'un visiteur inattendu allait bouleverser leur réalité. Un serpent. Une prière. Un silence lourd de mystère. Et si ce n'était pas une hallucination? Et si cet enfant avait vu ce que les autres refusent de croire? Voici une histoire vraie ou presque. Une histoire de foi, de doute et d'un combat invisible. Bienvenue dans L'apparition mystérieuse, épisode 1 et 2. Elle jouait paisiblement dans le salon avec sa petite sœur, comme à leur habitude les après-midi. Les éclats de rire résonnaient encore dans la pièce quand, soudain, un frisson parcourut son échine. Devant elle, surgissant comme sorti d'un cauchemar, un serpent énorme se dressa, sifflant entre les meubles. Son cœur battait à tout rompre. Mais au lieu de fuir, elle se redressa lentement, gardant sa petite sœur contre elle. Les yeux fermés, les lèvres tremblantes mais déterminées, elle commença à prier d'une voix ferme. « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je me tiens sous ton sang précieux. Que toute puissance des ténèbres devant moi tombe maintenant. Toute langue de serpent, toute forme de mal, je t'ordonne de disparaître au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume toute attaque. Je ne crains rien, car tu es avec moi, ô Éternel des armées. » À peine avait-elle fini de prononcer ces mots que le serpent disparut, comme s'il n'avait jamais été là. Elle resta figée un instant, la respiration haletante, puis cria d'une voix brisée par la peur. « Maman! Maman! Vite! Vite !» Sa mère accourut aussitôt, alertée par le ton paniqué. En la voyant tremblante, tenant toujours la petite dans ses bras, elle s'agenouilla devant elle. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi cries-tu comme ça ?» dit-elle en prenant doucement la cadette. Encore secouée, elle balbutia. On jouait ici, et un serpent géant est apparu juste devant nous. Il était là, maman, je te jure. J'ai prié, et il a disparu. » Un long silence suivit. Sa mère fronça les sourcils, visiblement troublée. « Un serpent? Ici? Tu es sûr de ce que tu as vu? Tu n'as pas rêvé ou halluciné, peut-être ?» La petite fille ne répondit pas. Ses yeux parlaient pour elle. Quelque chose de profond et d'invisible venait de se produire, mais sa mère n'était pas encore prête à y croire. Fin de l'épisode 1. Que s'est-il vraiment passé dans ce salon? Était-ce une simple vision, ou un signe de quelque chose de plus grand? Rendez-vous dans l'épisode 2 pour découvrir la suite de cette étrange histoire. Likez si vous avez aimé, commentez vos impressions ou théories, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. Les nouveaux, vous êtes les bienvenus dans la famille. La tension dans le salon était encore palpable. « Maman, je t'assure que j'ai vu un serpent. Il était énorme, juste là, et il a disparu après que j'ai prié. » Lança la petite fille, les yeux grands ouverts, encore tremblante. Mais sa mère haussa les épaules avec un petit rire moqueur. « Un serpent? Dans le salon? Mais où est-ce qu'un serpent pourrait passer pour entrer ici, hein ?» répondit-elle, visiblement exaspérée. « Maman, je suis sérieuse. Je viens de faire disparaître un serpent devant mes yeux. Ce n'est pas un rêve. C'est la prière qui nous a protégés, moi et ma petite sœur. Mais enfin, ma fille, arrête de dire n'importe quoi. Tu t'inventes des histoires maintenant? Allez, va te coucher. Tu dois être fatiguée ou tu as regardé trop de dessins animés. » « Mais c'est vrai, maman. » insista-t-elle, la voix brisée. « La prière nous a sauvés. » La mère soupira, leva les yeux au ciel, et, d'un ton plus ferme, conclut. « Assez. File te coucher et arrête de raconter des bêtises. » Déçue, la petite fille obéit sans protester. Elle quitta le salon, silencieuse, les larmes aux yeux, laissant sa mère seule dans la pièce. Un lourd silence s'installa. La femme jeta un œil autour d'elle, l'air soucieux malgré elle. Même si elle refusait de le montrer, une petite voix en elle commençait à douter. Elle murmura. « Un serpent, vraiment? Et elle dit avoir prié? Mais, qui lui a appris à prier comme ça ?» Perplexe, elle balaya encore la pièce du regard, puis éteignit les lumières et quitta le salon, sans dire un mot de plus. Ce soir-là, la mère ne dormit pas aussi paisiblement qu'à l'habitude. Fin de l'histoire.
Et si cette petite fille disait vrai? Et si certaines prières avaient plus de puissance qu'on ne l'imagine? Peut-on vraiment ignorer ce qu'on ne comprend pas? Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Restez bien à l'écoute, une nouvelle histoire, encore plus troublante, arrive très bientôt. Likez si cette histoire vous a touché. Commentez pour partager vos impressions. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que vous n'êtes pas prêt pour la suite.